Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Pouvoir intérieur. On est en train de nous montrer, vous voyez, pour certains, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se réveiller petit à petit. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous n'êtes pas le genre de personne à vous agiter. Le genre de personne à parler fort. Le genre de personne, vous voyez, à se faire remarquer, tout simplement. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que vous avez l'espèce de mental, vous voyez, une façon d'avancer dans la vie, une façon, vous voyez, de fonctionner qui peut permettre, vous voyez, à une ou plusieurs personnes autour de vous, petit à petit, de voir qui vous êtes vraiment. On a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, vous voyez, oui, des personnes très discrètes, oui. Ces personnes, en réalité, tu vois, limite, il faut creuser, il faut chercher, il faut poser des questions, il faut s'approcher, il faut ne pas avoir peur, en réalité, vous voyez, pour venir en votre direction. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a comme une part de mystère chez vous. Non, je ne m'étale pas. Ouais, t'as passé un bon week-end, génial, et toi? Oui, je fais ci, je fais ça, ok. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui peut être déroutant pour les personnes autour de vous. C'est quelque chose qui fait, vous voyez, qu'on peut beaucoup être... Alors, je te dis, il y a des personnes autour de toi qui peuvent beaucoup être dans l'imagination. Puisqu'en réalité, déjà, on te voit avancer d'une façon, c'est impressionnant, mais le fait de réaliser en réalité que ce n'est pas une façade. Donc pour certains, il y a des personnes, vous voyez, qui sont autour de vous, alors ça peut être votre famille, des amis, des personnes au travail, qui peuvent vous côtoyer, vous voyez, depuis très longtemps, mais des personnes qui ne savent rien de vous. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui... Ça leur montre en réalité à quel point, déjà tu es une personne authentique, puisque tu n'as jamais retourné ta veste, mais ça leur permet aussi de réaliser en réalité que toi seul ou accompagné, tu avances, hein, c'est pas ton problème. Hein. Toi seul ou accompagné, en réalité, tu continues sur ton chemin. On a vraiment cette impression que... Des fois, on a l'impression qu'il n'y a rien qui te fait mal. Des fois, on a vraiment cette sensation en réalité que... Les obstacles, le retard que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est « Ah bon, d'accord ». Et puis tu continues à avancer. En fait, là, on est tout simplement en train de nous dire qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont seulement focalisées sur toi. Des personnes, en réalité, vous voyez, qui... On va te dire, oui. Des personnes, en réalité, vous voyez, qui jusqu'à maintenant, on n'était pas en mesure de voir, hein, tu vois, que tu étais une belle personne. Non, on n'était pas en mesure de voir, tu vois, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais on doit avancer, on voit comment tu fonctionnes, on réalise, tu vois, avec le temps que tu ne retournes pas ta veste, que tu restes toujours la même personne, que tu ne t'étales toujours pas sur ta vie. On se dit, mais comment tu fais? Puisqu'en réalité, tu vois, tout le monde est tenté, tu vois, comme d'entrer dans une espèce, tu vois, comme de dynamique. En réalité, c'est la foule, on est là, tu sais, les collègues, on boit des cafés, on part en boîte, tu vois, le samedi, mais toi, en réalité, tu es une personne à part. On dit, hein, c'est quelque chose qui va te permettre toi-même de réaliser que, oui, tu peux avoir de l'impact même sans te mêler à la foule. Tu peux avoir de l'impact juste en restant toi-même. Tu peux avoir de l'impact juste en refusant, tu vois, de te détourner de la personne que tu es pour peut-être te faire des amis ou pour te trouver une personne avec qui, j'ai envie de dire, te lancer dans une relation sentimentale. J'ai vraiment cette impression que tout ce qui faisait de vous une personne atypique, une personne de qui on avait peur, ben c'est ce qui fait de vous, vous voyez, comme une personne exceptionnelle aujourd'hui, puisque on a vraiment cette impression qu'il y a quand même des personnes qui ont fait preuve de patience. Hein. Des personnes, en réalité, qui peuvent être, je ne veux pas dire des personnes longues à la détente, mais des personnes, on a besoin de preuves, et puis de preuves, et puis de repreuves encore pour se dire, ok, t'es une personne bien, on peut marcher en ta direction, tu vois. Et non, là, on nous montre que petit à petit, tu es en train de te révéler, petit à petit, ben, sans rien faire, sans avoir changé quoi que ce soit. Hein. Il y a toute ta situation, ou en tout cas le regard que les personnes portent sur toi, ben, qui change totalement. On va regarder ça. On a la chance et on a la stabilité, la loi. Pour certains ici, on nous montre que c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur et qui joue en votre faveur aujourd'hui, vous voyez, comme dans un procès.
dans une affaire de justice. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, là encore, hein, la façon dont tu mènes ta vie, alors que tu sois dans ce procès-là, ou bien que ce soit la date, tu vois, qui approche, ou que ce soit quelque chose, j'ai envie de dire, de déjà entamé, ou quelque chose que tu vas apprendre sous peu, on dit en réalité, c'est ça. C'est ça qui joue en ta faveur. C'est ta façon d'être, c'est ta façon de fonctionner, c'est ta façon d'avancer. En réalité, tu n'as besoin de rien d'autre. Oui, bon, peut-être de la personne qui t'accompagne et puis qui te défend, mais en réalité, ben... On va regarder ça. Hein. On dit la chance, elle tourne. Hein. Donc ça veut dire la roue, elle tourne. La chance est de ton côté aujourd'hui. Et j'ai vraiment cette impression que c'est quelque chose qui... Tu ne peux pas dire en partant en réalité que la situation, elle va se retourner à ton avantage. Tu ne peux pas dire en partant, j'ai envie de dire, que cette situation, ben, elle finira, j'ai envie de dire, l'issue finira par être favorable, puisqu'au départ, j'ai vraiment cette impression que vous étiez vu comme la personne, j'ai envie de dire, un peu sombre, comme la personne un peu trop mystérieuse, comme la personne, j'ai envie de dire, comme ci ou comme ça. Et même dans un environnement professionnel, c'est exactement la même chose. Pour d'autres ici, dans une relation, donc relationnelle, sentimentale, ou peut-être, vous voyez, comme une amitié, on a vraiment cette impression aussi que c'est quelque chose qui vous a énormément ralenti, quelque chose qui a pu jouer en votre défaveur, hein, pour certains. Oui, et j'ai vraiment cette impression aujourd'hui, vous voyez, que, ben, comme on disait tout à l'heure, toutes ces qualités ben, ont permis à certaines personnes, vous voyez, de réaliser que non, en fait, c'est juste un élément comme toi dont on a besoin, tu vois, dans le professionnel. C'est juste une personne comme toi dont on a besoin, en réalité, pour avancer sur une vie sentimentale parce que tu n'as pas besoin, tu vois, comme de faire énormément de bruit, toi. Tu avances, j'ai envie de dire, sur ton chemin, il t'arrive des obstacles, on doit réfléchir dans ton coin, continuer à avancer comme si de rien n'était. Seul ou accompagné, on sait que tu peux avancer. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est quelque chose qui a pu jouer en votre défaveur plus d'une fois. Le fait, j'ai envie de dire, que certaines personnes peuvent se sentir inutiles à vos côtés, c'est quelque chose qui a poussé, vous voyez, certains à totalement s'éloigner de vous en se disant, ben écoute, bon, t'as pas besoin de moi, bon, et ben éventuellement, tu vois, je te tourne le dos. Le truc, c'est que les personnes ne voient pas, tu vois, au-delà des apparences. Les personnes ne voient pas en réalité que si tu as ce fonctionnement-là, ben c'est parce que j'ai pas envie de demander de l'aide. J'ai peut-être pas envie, tu vois, de déranger. J'ai pas envie, en réalité, tu vois, comme de commencer à compter sur les personnes qui sont autour de moi. Il faut que je vous dise, pour certains, vous avez vexé des gens. Vous avez poussé, vous voyez, comme des personnes à s'éloigner elles-mêmes ou aujourd'hui, vous voyez, bon, en tout cas, il y a un temps à vous regarder de manière un peu bizarre, puisque limite, tout ce qu'on te propose, c'est non. Si tu veux une main tendue, non. T'as soif? Non. Mais t'as soif, hein? Non. Tu veux qu'on te file un coup de main? Non. Tu vas faire toute la pile de dossiers seul? Oui. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est quelque chose qui, dans un sens, nous a isolés. Mais au final, ben, les personnes qui avaient le plus envie de fonctionner avec toi, les personnes qui avaient le plus envie, tu vois, comme de te donner un contrat de travail, les personnes qui avaient le plus envie de se poser à tes côtés, réalisent en réalité que si tu fonctionnes comme ça, ben, c'est pas pour faire du mal. C'est tout simplement parce que dans certaines situations, on ne va pas mentir, vous voulez aussi vous prouver que vous avez la capacité de fonctionner ça, que vous voulez, vous voyez, comme vous redonner, vous voyez, comme de l'estime. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous aviez totalement perdu confiance en vous. Le côté où je me protège, où je me surprotège dans certaines situations, c'était pas pour faire du mal ou en tout cas pour repousser volontairement les personnes, c'est parce que vraiment, il y avait une blessure à vivre, tu vois, il y avait des expériences de vie en réalité qui ont beaucoup secoué et des choses que vous n'aviez tellement pas envie de reproduire qu'au final, l'extérieur arrive vers toi, c'est pas ton problème, tu repousses, tu vois. Il y a des personnes qui tentent d'entrer dans ta vie, oui, elles se montrent de bonne composition, mais tu repousses quand même par peur, tu vois, comme de souffrir ou de te retrouver à nouveau dans des situations désagréables et c'est faux parce que tu n'as même pas eu besoin de parler pour que les personnes, j'ai envie de dire, arrivent à cette introspection et arrivent à voir en réalité que, en fait, c'est à nous, tu vois, comme de te mettre en confiance. C'est à nous de te montrer en réalité qu'on a envie de faire ta connaissance. Et pour certains, il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire des pas en votre direction et des personnes qui réalisent que vous êtes une personne ouverte. Oui. Que vous n'allez pas, j'ai envie de dire, gratter l'amitié à tout va, que vous n'allez pas, j'ai envie de dire, peut-être aller boire des cafés ou partir en boîte avec vos collègues, mais s'il y a à discuter, à échanger, vous le ferez volontiers, vous voyez. Limite, on a pu vous traiter de sauvage dans certaines situations. Non, je vous dis ça. Hein. Et même, vous voyez, pour ceux pour qui ça va jouer, vous voyez, comme dans une affaire de justice, c'est exactement ça. Il y a une personne en face de toi qui je parle, raconte ma vie. Oui, 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 la personne est mauvaise. Oui, 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 la personne m'a croisé. Oui, 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 la personne criait derrière moi. Et puis,
c'est la personne, en réalité, tu vois, ben, au final, qu'on finit par ne plus croire, puisque la personne parle trop, tu vois, oui, mais tu passes ton temps à parler. L'autre n'a jamais dit, en réalité, ne nous a jamais expliqué, en réalité, pourquoi il ou elle criait derrière toi. La personne ne nous a pas dit, en réalité, jusqu'à maintenant, tu sais pourquoi les choses sont parties dans tous les sens. C'est comme si, ben, tu as eu comme un acharnement de personnes, tu sais, qui sont venues, limite, on te tape dessus comme si tu étais un tambour, tu vois. Un acharnement de personnes qui voulaient te faire passer, j'ai envie de dire, pour une mauvaise personne. Et tellement ces personnes-là ont parlé, elles ont fini, j'ai envie de dire, par ne plus être crédibles. Et ça, c'est fort. Le silence a joué, j'ai envie de dire, en ta faveur. Le temps aussi a joué en ta faveur dans cette situation, puisque dans cette affaire de justice, tu finis par avoir gain de cause. Dans cette affaire, j'ai envie de dire, administrative, où on a cessé, tu vois, comme de te faire tourner en rond, ben, tu finis par avoir gain de cause. Toi qui te battais, en réalité, pour juste avoir un travail, tu finis par avoir un CDI. Oui, parce que éventuellement, pour certains, vous n'êtes pas rentré dans le jeu des gens. Vous n'êtes pas parti, j'ai envie de dire, au travail pour vous défendre. Vous n'êtes pas parti, j'ai envie de dire, pour faire la guerre. On a l'impression que vous avez, vous voyez, comme une espèce de sagesse à l'intérieur de vous. Des fois même, les personnes peuvent se demander où vous allez chercher ça. Oui, je préfère te dire ça. Les personnes peuvent se demander où tu vas chercher ça, puisque on passe notre temps à te piquer. On passe notre temps à essayer de te faire la misère. Il y a une personne en face de toi qui ne cesse d'essayer de te donner l'image d'une mauvaise personne. Toi-même, tu regardes la personne dans les yeux, tu lui fais un sourire et puis tu continues de marcher. Vous faites trembler les gens quand vous passez. Hein. Non, je vous dis ça comme ça. Ici, pour certains, on va continuer sur notre chemin. Vous aurez, j'ai envie de dire, comme la stabilité que vous méritez, mais surtout, vous voyez toutes ces personnes qui ont été un peu réticentes, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout dans le jugement. Toutes ces personnes qui étaient réticentes, qui avaient peur de venir vers vous, mais ce sont des personnes, en réalité, qui réalisent qu'on ne sait même pas pourquoi on avait peur. Oui. C'est juste l'inconnu, tu vois, qui fait peur. Donc, ça veut dire que tu viens peut-être de débarquer dans un environnement pro. Pour d'autres, en réalité, ben, peut-être que, tu sais, dans le tribunal, on n'a jamais vu une personne, j'ai envie de dire, regarder les gens comme ça, sans faire la grimace, sans broncher une seule fois. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que dans votre relationnel, c'est exactement la même chose. Les personnes comme toi, elles sont rares, atypiques, mais rares, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose qui fait qu'au début, ben... on veut t'approcher, mais pas trop, tu vois. On a envie de faire des pas en avant avec toi, mais pas trop. S'il y a de la communication, hein, on a la tranquillité, on a la fatalité. Pour certains, vous avez accepté seulement, vous voyez, comme de voir les personnes rester dans leur coin. J'ai envie de dire ne pas avoir envie, peut-être parfois, vous voyez, de vous dire bonjour. Vous avez accepté le fait, j'ai envie de dire qu'on n'est pas, peut-être, hein, envie de vous donner un CDI. Vous avez accepté éventuellement, vous voyez, comme de perdre la face, hein, face à une personne qui a essayé, hein, j'ai envie de dire, pendant tout un procès, pendant toute une procédure, c'est la mauvaise personne, et puis on te tape dessus sans cesse, puisque j'ai vraiment cette impression que vous avez déjà compris qu'il n'y avait aucun intérêt, tu vois, comme à donner l'heure à des situations ou de donner de l'énergie, tu vois, à des personnes qui n'en méritaient pas. Donc, je peux te dire en réalité qu'aujourd'hui tu as gain de cause. Je peux te dire aujourd'hui que la roue tourne en ta faveur. Je peux te dire aujourd'hui que la chance ne fait que commencer à te sourire, puisque tu as ce pouvoir intérieur, là, ce calme que tu arrives à avoir en tout temps, ce côté où j'avance quand même, même si je tombe. Ça donne envie à plus d'une personne. Je te dis ça juste comme ça. On va regarder au niveau sentimental ce qui arrive pour toi. Ouais, tu donnes envie. On a envie d'être collègue avec toi. Oui, on a envie d'être ami avec toi. On a envie, tu vois, de fonctionner avec toi au niveau sentimental. Et même la personne qui est censée vous juger, vous voyez, comme dans l'affaire, ta personne qui se dit, bon, toi et moi, on va échanger après, parce qu'il faut que tu nous expliques en réalité comment tu fais pour garder ton calme dans des situations comme ça, puisque ça peut être effrayant, tu vois. Des fois même, il y a les gens qui se demandent, est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu as la parole vraiment? Puisque tu bronches pas, toi, non? Tu es en difficulté, tu bronches pas. Bon, on continue. On parle de situations ici, pour certains, où on a vraiment cette impression que vous êtes sorti, vous voyez, d'une dépendance affective. Hein. On le voit ici. On voit ici qu'on est sorti pour d'autres, vous voyez, comme d'une situation toxique. Donc ça veut dire une relation, une espèce de relation toxique. Toi-même, tu as pu te demander en réalité si un jour tu allais réussir à en sortir. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est depuis, hein, tu vois, on nous montrait ça dans le relationnel, c'est depuis ça, en réalité, vous voyez, que vous avez commencé à adopter un comportement totalement différent avec vous-même, un comportement totalement différent avec les personnes autour de vous, et je te dis, hein, ça, c'est en train de te permettre, en ce moment, de repousser une personne, en réalité, qui veut seulement, j'ai envie de dire, se construire
occasionnellement à tes côtés. Donc, ça veut dire une personne qui veut une relation éphémère. Et tu es aussi en train d'attirer à toi, j'ai envie de dire, comme une nouvelle possibilité. Donc, ça veut dire une nouvelle personne, une nouvelle connaissance, une personne en réalité avec qui, peut-être, si tu le désires, il y aura la possibilité, tu vois, de se construire sur des bases solides. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous vous êtes accroché, vous voyez, malgré les difficultés. Vous vous êtes accroché malgré, j'ai envie de dire, tous les doutes que vous aviez. Et c'est fou, hein, parce qu'on nous montre vraiment des situations où là, vous aurez des choix à faire. Là, est-ce que tu te vois déjà repartir sur une nouvelle personne? Ou au contraire, est-ce que tu te vois, j'ai envie de dire, plutôt te poser, prendre du temps pour toi? C'est toi qui décides. En tout cas, il y a une rencontre qui arrive pour toi et on nous dit, hein, tu as toujours ta protection au-dessus de la tête. Ouais. Tu auras toujours un peu peur, tu vois, que la personne, elle porte des masques, que la personne, j'ai envie de dire, elle soit dans des situations complexes, puisque ici, c'est ce que vous aviez, vous voyez, dans la situation un peu éphémère. Mais on te dit, hein, n'oublie pas que tu es guéri. N'oublie pas que tu es la personne, j'ai envie de dire, peut-être avant, tu pouvais être impulsif, tu pouvais avoir peur beaucoup, tu vois, comme de voir les personnes partir, les personnes te tourner le dos. N'oublie pas en réalité que tout ça, c'est terminé. Donc c'est ta posture, tu vois, qui va faire qu'une personne aura envie, je gratte pour entrer dans ta vie, je gratte, tu vois, pour passer du temps avec toi, puisque on a envie de savoir, tu vois, ce qu'il y a sous l'image, ou en tout cas derrière, tu vois, la façade que tu montres. On nous parle d'une situation qui a du potentiel. Pour d'autres ici, on nous montre une relation. Alors, ok, on a ça. Ok, on a le début, d'accord. Une situation, vous voyez, où très rapidement, quand vous avez rencontré une personne, vous vous êtes dit, il y a un truc, c'est pas possible, il y a un lien entre nous, tu vois, est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est de l'amour véritable? Et jusqu'à maintenant, on sent, vous voyez, que vous êtes sur cette fréquence-là et que vous n'arrivez pas, vous voyez, totalement, on va dire, comme à vous positionner. À savoir si c'est une relation, il y a un lien et il y a quelque chose à vivre, ou au contraire, est-ce que c'est juste un truc karmique qui vient, tu vois, comme nous permettre, hein, tout simplement, d'avancer sur notre chemin, de régler nos blessures et de continuer. Ici, on a la possibilité, vous voyez, pour certains, de se réconcilier avec cette personne-ci. On sent en réalité que c'est une question qui va vous revenir encore et en tête. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est demande-toi tout simplement si tu as envie de fonctionner avec elle, puisque ben, j'ai envie de dire, c'est ce que la personne, en venant, ben, aura envie de savoir. Je te le dis juste comme ça. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, comme une situation où depuis un petit moment vous êtes, vous voyez, dans une relation, vous pouvez avancer sereinement, mais là aussi, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où parfois on peut se dire, ok, c'est la personne en réalité, tu vois, qui m'est destinée, et puis à d'autres moments, c'est comme si on se disait, bon, peut-être la nouveauté peut m'appeler, et puis peut m'apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc pour ceux qui sont en couple, on voit, tu vois, comme une petite dualité, un petit moment, j'ai envie de dire un peu, tu sais, il y a un peu des vagues, mais on nous parle quand même, pour moi, d'une situation qui continue à avancer, peut-être même des projets, tu vois, que vous allez mettre en place. Ça peut être les enfants, ça peut être on met des projets en place pour les enfants, ça peut être aussi tout simplement, ben, on décide hein, de mettre des projets en place tous les deux, de passer, tu vois, davantage de temps tous les deux, et c'est quelque chose, tu vois, qui pourra apporter la relation, ben, si on le fait, tu vois, sur le long terme. Donc ça veut dire en réalité vraiment possibilité pour vous de retrouver votre équilibre dans votre relation avec la personne qui partage votre vie, qu'elle habite avec vous ou pas du tout. En tout cas, cette personne, ton compagnon ou ta compagne. Et on nous dit en réalité que c'est... Ben, on va pas dire c'est normal, oui, peut-être oui, c'est normal de douter, mais on veut tout simplement dire en réalité que cette situation, elle n'est pas terminée et que... Ben, vu ce qui arrive, vu les moments que vous aurez, j'ai envie de dire, la possibilité de passer tous les deux, ben, tout ça, ça va t'aider, tu vois, comme à te positionner et à savoir hein, si tu mets de l'énergie dans tout ça ou pas du tout. Mais c'est fou parce que pour certains, on sent que, limite, par moment, on a l'impression qu'on est, tu sais, au bord de la crise de nerfs, au bord du burn-out, tu vois, dans cette situation. Tellement il y a des choses, tu vois, qui nous prennent à la gorge. Tellement il y a des choses, en réalité, qui peuvent nous sortir par les yeux aussi, parfois. D'accord ? Là, on dit des petits moments beaucoup plus agréables à vivre. Après ça, tu verras en réalité si tu es sur la même fréquence ou si tu te vois encore, tu vas mettre la personne de côté. D'accord? On va prendre un message avant de terminer. Voyez la bénédiction dans la situation actuelle. On a flamme sœur. On parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où clairement, il y a un lien avec une personne. Pour d'autres, ici, on a vraiment cette impression que, parce qu'on peut voir, tu vois, ce qu'on essaie de te dire, ce que tu peux voir à première vue comme une situation négative peut être une situation hyper positive.
Je le dis juste comme ça. Donc ça veut dire, on juge pas les situations de négatives ou de positives. On regarde tout simplement, tu vois, ce qu'elles ont à nous apporter et tu y verras beaucoup plus clair dans certaines de tes situations dans pas longtemps. Ces situations qui te paraissaient, j'ai envie de dire, catastrophiques ou qui te laissaient croire ou entendre que tu partais dans tous les sens, ben, c'était pas vraiment le cas. Je te dis ça juste comme ça, tu as la tête sur les épaules, tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas et ça va être confirmé. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.